dans cette vidéo, on va voir la pop-up qui liste l'ensemble des chaînes et des maillons. Donc, on charge par défaut le texte d'exemple avec les annotations. On peut charger un schéma. Donc là, on a le texte déjà annoté. Il s'agit d'un texte d'exemple. Si j'appuie sur P, comme pop-up, j'ai une liste de toutes les chaînes et de tous les maillons qui s'affichent. Les maillons sont regroupés par chaîne. Donc, par exemple, on a la chaîne du laboureur et on a la liste des maillons. Un laboureur, il, son bienfaiteur, le, lui. Donc on peut suivre dans le texte. Donc par exemple, un laboureur, si je sélectionne ici, on voit que c'est automatiquement sélectionné dans le texte. De même pour il, qui se trouve ici. Son bienfaiteur, qui se trouve ici. Le, etc. Si je sélectionne un aigle pris au filet, c'est sélectionné ici. Alors, ce qui est utile de faire, c'est de disposer les deux fenêtres de cette façon. Voilà, comme ça, on a à la fois la liste des chaînes et des maillons et le texte annoté. On peut passer de l'un à l'autre. Donc par exemple, si je sélectionne la liberté ici, eh bien la liberté va être sélectionnée dans le texte. Si je sélectionne un mur qui menace ruine, ça va être le mur qui menace ruine. Inversement, si je sélectionne ici qui, ça va se répercuter dans la fenêtre principale. Maintenant, imaginons que je sélectionne un maillon dans la pop-up, par exemple on, mais que je ne sache pas où il est dans le texte. Eh bien, je vais appuyer sur la touche T et ça va défiler. La fenêtre va se dérouler automatiquement vers la mention sélectionnée dans la pop-up. Inversement, si je sélectionne un laboureur dans la fenêtre principale pour l'afficher, pour que la pop-up se déroule automatiquement vers cette mention, je vais appuyer non pas sur T, mais sur Shift plus T, sur majuscule plus T, donc sur T majuscule, et la pop-up va défiler automatiquement sur le maillon sélectionné. On peut également faire des glisser-déposer entre la pop-up et la fenêtre principale. Donc, imaginons que aigle pré-filet ne soit pas lié. Donc, vous voyez que lorsque j'ai mis en singleton un aigle pré-filet, de même, dans la pop-up, c'est mis à jour et ça s'est transformé en singleton. Je peux parfaitement prendre l'aigle et le mettre sur le maillon M1. Dans ce cas-là, dans la fenêtre principale, le maillon M1 s'est transformé en aigle et la pop-up s'est mis à jour. Le maillon M1 a disparu et la mention un aigle pré-filet a été rattachée à la chaîne aigle. Je peux faire la même chose, mais cette fois-ci de la fenêtre principale vers la pop-up. Je prends le maillon un aigle pré-filet, je le mets quelque part sur la chaîne de l'aigle et ça se met automatiquement à jour. Le maillon M1 disparaît et est rattaché directement à la chaîne de l'aigle. On peut améliorer l'affichage de la pop-up en déroulant les chaînes ou au contraire en les regroupant, en les refermant. Si je veux fermer les chaînes individuellement, il suffit de cliquer sur le nom. Pour les ouvrir, on reclique sur le nom. Donc, ouverture de la chaîne, enfin, liste des maillons et fermeture de la chaîne. On peut le faire pour toutes les chaînes à la fois en appuyant sur E. Ça va étendre, comme expand en anglais, toutes les chaînes et inversement majuscule plus E pour tout réduire. Si on ne veut étendre que les chaînes
en couleur et non pas les singletons, on appuie sur V. Dans ce cas-là, les chaînes en couleur sont étendues, mais les singletons restent fermés. On peut évidemment les ouvrir individuellement en cliquant sur le nom du référent.